Le Real Madrid qui s'incline face au Real Betis dans un match assez bon. On a vu beaucoup de bonnes choses dans ce match-là. On a vu un très bon match. Mais évidemment, les problèmes dans le jeu du Real Madrid sont assez récurrents. Et quand on analyse le Real, et on le dit souvent, je suis pas le seul qui le dit, mais je pense que tout le monde le dit, même je cite beaucoup la presse madrilène, Marca et tout, je cite beaucoup de suiveurs, que ce soit de gens qui sont sur les réseaux sociaux ou même dans les médias du Real Madrid. Et c'est vrai que quand tu gagnes par exemple face à City, tu gagnes, c'est magnifique, c'est la victoire, la remontada, mais personne n'a parlé du contenu du match et de cette difficulté qu'a le Real Madrid à créer des occasions et certainement la difficulté qu'a le Real Madrid à jouer contre des blocs bas. Et ce soir, ils ont joué face à une belle équipe de Real Betis avec un magnifique Isco. Donc, on va essayer de débriefer ce match. Pour moi, la Liga n'est pas terminée. On l'a vu, le Real Madrid premier, puis deuxième, puis premier, puis deuxième. Le Barça demain joue face à la Real Sociedad, un match difficile. Je ne vois pas une victoire facile du Barça. Je pense même qu'ils vont peut-être lâcher des points. L'Atlético Madrid joue face à l'Atlético Bilbao. C'est vrai que c'est à Madrid, mais c'est pas une équipe facile. Bilbao, ils sont quatrième, ils sont là. Donc la Liga est toujours en jeu. Mais la première chose que je veux dire sur ce match, c'est que l'entame du match, elle était pour les merengues, avec un très bon Mbappé dans les débuts. Et puis, je pense que plus le match avance, plus on a perdu Mbappé. Pour moi, je vais dire une chose. Depuis le retour au top, si on peut appeler ça le retour au top de Mbappé, on se dit qu'il est de retour, il est là, il est magnifique, il joue bien, il est collectif, il est clinique, et il réussit tout. C'est le pire match de Mbappé depuis son retour. Tellement il a raté beaucoup de choses. Dans les duels, il a perdu beaucoup de duels. Il a perdu beaucoup de situations qui sont faciles, où il y a eu des 2 contre 2 avec Vinicius. Et là, on le dit, on le répète, même si la semaine passée, Vinicius, il marque un but avec une passe de Mbappé, l'une deux, mais il n'y a pas cette connexion entre Mbappé et Vinicius. Et tu sens que quand il y a Vinicius qui a le ballon, on a une difficulté à trouver Mbappé. Et quand Mbappé a le ballon, on a une difficulté à trouver Vinicius. Et c'est ça le problème du Real Madrid. C'est cette incohérence un petit peu tactique, parce que je pense que, on va le dire, faut qu'on le dise une nouvelle fois, l'absence de Bellingham. Ah oui, l'absence de Bellingham, même face à Giron, on en a parlé, il y a l'absence de quelque chose. Il y a l'absence d'un joueur qui rallie justement ce milieu de terrain à cette attaque, ce joueur box-to-box, ce joueur qui peut influencer les choses dans la dernière moitié du terrain. Et c'était Bellingham qui faisait ça. C'est pour ça que face à City, je l'ai dit, l'homme de match, c'est Bellingham, c'est pas Vinicius. Ce soir, Vinicius, il fait un match mauvais, mais très mauvais. Mais c'est le cas depuis le début de saison. Enfin, depuis le Ballon d'Or, si on peut appeler ça. Et il n'est pas bon. Mais il n'est pas bon et il entraîne avec lui tous ses joueurs, tous ses amis, tous ses coéquipiers. Oui, il n'est pas performant et il fait sortir ses joueurs. La nervosité, quand il te reste 15 minutes, tu dois être un petit peu plus calme et gérer ces situations. Lui, il va dribbler, il va essayer d'entrer dans le contact, il a perdu tous ses dribbles. Mais il faut dire une chose, ça c'est le côté offensif de Real Madrid. Il faut aussi parler du côté défensif. Un match moyen de Rudiger, parce que l'égalisation, elle vient sur un corner où le défenseur du Betis, il est tout seul. Et les espaces laissés par le Real Madrid sont monstrueux. Quand tu vois le penalty qu'a le Betis, le joueur il va tout seul, il a le temps de se retourner, de rentrer dans l'axe, et c'est Rudiger qui commet la faute une nouvelle fois. Même si je pense qu'il y a 2 penaltys qui sont pas sifflés pour le Betis qui sont assez clairs. Voilà, la VAR des fois elle existe, des fois elle n'existe pas. L'accrochage dans d'autres situations on voit des penaltys et là on le voit pas. C'est pas pourquoi. Même si ce qui est intéressant, c'est que en début de saison, la commission d'arbitrage de la Ligue de football espagnole a dit une chose qui est intéressante. Ils ont dit chaque accrochage qui dure plus de 2 secondes ou de 3 secondes dans les 18, c'est penalty. Ce soir, Vasquez il prend Jaime Avila pendant plusieurs moments et il n'y a pas de penalty. Il y a sur Ricardo González duel, c'était clair, il n'y a pas penalty.
mais ça prouve qu'il y avait beaucoup de fébrilité défensive du Real Madrid. Quand tu vois la facilité avec laquelle le Betis rentrait dans le demi-espace du Real Madrid, la facilité avec laquelle il se projette à 2 à 3 avec Anthony sur le côté, avec Isco et tout, c'était assez simple. Voilà, ça prouve un petit peu cette difficulté défensive, une nouvelle fois que possède le Real Madrid et qu'on peut pas la cacher. Voilà, il y a pas de, le problème sur les latéraux, il est assez grand. Et ce soir aussi, il y a pas des joueurs qui peuvent camoufler des choses comme Valverde ou comme Bellingham. Voilà. Mais il faut dire un mot sur le Real Betis qui a fait un merveilleux match, que ce soit collectivement avec un jeu de possession, avec une transition, avec tout ce qu'ils ont apporté avec Pellegrini, qu'on connaît, un entraîneur qui joue très bien au football, un très bon football. Manuel Pellegrini, l'ancien entraîneur du Real Madrid de Manchester City. Et il faut dire une chose, Isco, le match que fait Isco, il est monstrueux. Le match que fait Anthony, il est magnifique. Parce que Anthony, on le trouve un joueur qui joue au foot. Et qui sait jouer au foot. À United, moi je l'ai souvent répété, le problème c'est United. Quand tu vois Sancho à Chelsea, il fait des merveilles. Sancho, il est parti à Dortmund, il a fait finale de Ligue des Champions avec Dortmund, avec le record de dribble avec Messi, c'était 12 dribbles sur une finale. Et sur une demi-finale, il a fait, il y a Rashford qui s'éclate. Chaque joueur qui sort de Manchester, il devient performant. Et là, c'est Anthony. Mais le match d'Isco, il est magnifique. Il est magnifique, le match d'Isco. C'est-à-dire qu'il est partout. Ce qui m'a impressionné dans Isco, c'est sa disponibilité. Et il a joué comme 4e milieu de terrain et 3e attaquant. C'est-à-dire qu'il est avec les milieux de terrain, comme Betis à la balle, que ce soit sur le côté gauche ou le côté droit, il se déplace en essuie-glace pour apporter cette disponibilité. Et quand il a le ballon, tu sais qu'il ne va pas la perdre. Et c'est un joueur qui, quand il a la balle, quand il sort la balle du milieu de terrain, il va se projeter devant, il va devenir attaquant, il va aller pour finir des occasions. Un match magnifique. Moi, je pensais qu'il n'allait pas fêter, qu'il n'allait pas célébrer, puisqu'il a joué beaucoup d'années au Real Madrid et qu'il était venu très jeune de Malaga et il a fait sa carrière magnifique qu'on connaît avec les merengues. Et cette finale en 2017 où c'est lui pour moi qui change cette finale, c'est pas moi qui le dis, c'est les joueurs de la Juve avec le 4-1. Et je l'ai retrouvé comme ça. Donc c'est vrai qu'il a pris de l'âge, mais techniquement c'est magnifique ce que fait Isco. Voilà. C'est une défaite qui va, c'est pas la fin du monde, mais je pense que pour le Real, c'est pas ce qui était attendu, parce que il y a un déplacement il y a la réception de l'Atlético Madrid. C'est vrai que tu vas retrouver Bellingham et tout, mais ça aurait été mieux de les retrouver avec une attaque sereine, une attaque confiante. Moi, ce qui me dérange, je l'ai dit face à Girona. J'ai débriefé tous les matchs du Real Madrid une nouvelle fois. Voilà, c'est les gens qui ne suivent pas, qui inventent des scénarios dans leur tête. Mais chaque fois que je débriefe le match du Real, que ça gagne ou que ça perd, des fois ça gagne et ça joue pas bien, des fois ça perd et ça joue pas bien. Et depuis des années, on parle de la même chose à Madrid avec Carlo Ancelotti. Don Carlo, c'est la Champions. C'est l'événement, c'est le fait de jouer la Champions, c'est que il y a quelque chose de super naturel qui arrive avec le Real Madrid, ce maillot blanc Champions League qui peut te transcender les choses et que tu gagnes la Ligue des Champions alors que tu n'étais pas attendu, t'es pas favori. Mais le jeu n'existe pas. On voit pas une équipe qui peut jouer bien, qui peut dominer, parce que je vais prendre l'exemple de 2 équipes. Le Barça, ils sont allés à Betis, ils ont fait 2-2. C'est le Betis qui a égalisé dans les derniers instants. Alors que le Barça a surdominé le Betis. Là, ce soir, les statistiques, je vais vous les donner, les statistiques de tir, simplement de tir. C'est 19 tirs pour le Real Betis contre 9 tirs pour le Real Madrid. 19 pour le Real Betis, 9 pour le Real Madrid. La possession, elle est pour le Betis. C'est quand même, ils se sont fait dominer. C'est ça qui est problématique avec Carlo Ancelotti. Et je pense, moi je suis sûr, je suis pas sûr, mais je suis sûr que s'il gagne la Ligue des Champions par exemple, il sera maintenu. Voilà, ça c'est sûr. Si Carlo Ancelotti remporte la 16e Champions League pour le Real Madrid, il va continuer.
Mais sinon, il va quitter le Real Madrid. Je pense que Xavi Alonso va venir et ça serait le prochain entraîneur qui va venir au Real Madrid. Il va apporter ça. Voilà. C'est la nouvelle génération et c'est de tacticiens. Voilà. On voit les anciens qui sont dépassés. Quand tu vois Mourinho, quand tu vois, voilà, ils sont dépassés tactiquement parce que le football avance et les générations avancent et tout avance dans le foot. Voilà. En tout cas, c'est le débrief de ce match. On se retrouve bien évidemment demain. Possiblement, on va se retrouver pour débriefer l'Atlético Madrid contre l'Atlético Bilbao. Un très bon match. J'espère qu'on sera au rendez-vous. Et demain, bien sûr, Barça, Real, Sociedad. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très très bientôt.